Bonjour. Je veux d'abord souhaiter une très bonne bienvenue à tous les amis de Maxime. Il est où Maxime? Ah, il vient d'arriver. À les amis de Maxime, bienvenue parmi nous ce matin. Bienvenue aussi, alors je ne sais pas par où commencer, par les amis, la famille de Tiana, la famille de Franck. Bienvenue à vous tous parmi nous ce matin. Bienvenue à quiconque qui est là pour la première fois. Et ce matin, on a envie de célébrer notre joie. Vous savez pourquoi? Quelqu'un a une idée pourquoi on a envie de chanter? Ah, entre autres. Moi, je pensais que vous alliez dire qu'on allait féliciter Thomas et Johanna qui étaient mariés la semaine dernière. Nos jeunes mariés. Donc, ils sont mariés le week-end dernier. Donc, je me disais, c'est quand même... Ah ouais, mais on vous a pas vu depuis. Je sais pas ce que vous faisiez. Moi, je pensais aussi que vous allez me féliciter parce que lundi, on a fait 13 ans de mariage avec ma femme. Non, en fait, je pensais qu'on venait tous fêter l'anniversaire des 40 ans de Tiana. Non, bien entendu, on est là avant tout, pour fêter la fête des mamans. On est là pour les honorer. Et on aura une petite attention particulière pour les mamans à la fin du culte. Hein. Donc je passe vite. Hein. Il y a beaucoup de gens à célébrer aujourd'hui. Hein. On va plonger nos regards dans la parole de Dieu, à un passage dans le psaume 118. Et je vais le lire à haute voix, à partir du verset 21. Merci. Je te loue parce que tu m'as répondu, parce que tu m'as sauvé. C'est pour ça qu'on est là ce matin. La pierre, on parle de Christ, qu'ont rejeté ceux qui construisaient, est devenue la pierre angulaire. C'est l'œuvre de l'Éternel et c'est un prodige à nos yeux, c'est-à-dire Christ qui vient mourir sur cette croix pour nous sauver. On continue. Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Éternel, accorde donc le salut. Éternel, donne le succès. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Aujourd'hui est le jour que l'Éternel a fait. Et dans le psaume, on parle du jour, le jour où Christ est venu donner sa vie pour nous. Ce jour est un grand jour de célébration, parce que c'est le jour où nous pouvons enfin être pardonnés avec Dieu le Père. En acceptant tout simplement la grâce que Jésus soit mort à notre place, que Jésus ait payé le prix à notre place, qu'il ait porté notre péché à notre place sur la croix. Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie, un sujet de grande allégresse, car Dieu accorde son salut et il le fait encore aujourd'hui. Et j'espère que si vous êtes là pour la première fois, vous puissiez goûter à l'amour de Dieu et sa grâce ce matin. Alors ce matin, on va célébrer sa grâce et chanter la joie que nous avons d'entendre, de voir la vie de Maxime et Tiana, de voir comment Dieu œuvre, comment Dieu a œuvré, comment ils sont venus à Christ, l'un et l'autre. Et on va beaucoup chanter, on va un peu moins chanter que ce que Tiana avait espéré. Tiana nous avait fait une liste comme ça, et j'ai compris hier en vous écoutant que vous aimez beaucoup chanter, c'était vraiment réjouissant de vous écouter chanter hier. Je vous invite à vous lever, on va chanter notre joie, on va chanter la grâce. On chante cette joie de connaître notre Dieu, cette joie, cette paix qu'il met dans nos cœurs.
tapez les mains. Amen. Il m'a libéré de mon péché. Quelle grâce incomparable. Qui en ton amour, si puissant, si fort.
grâce incomparable. Quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Quelle grâce incomparable. Quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Vous êtes à vous asseoir. Je vous invite à tous vous asseoir, sauf Maxime. Et on va tout de suite entendre le témoignage de ce que Dieu a fait dans la vie de Maxime. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à tous les nouveaux et aux habitués. Je m'appelle Maxime, je vais avoir 22 ans dans 2 mois. Je suis étudiant en master d'histoire. J'ai un frère cadet qui a quasiment mon âge et 2 parents qui habitent loin et qui n'ont pas pu venir. On les embrasse. J'ai grandi entre 2 départements, le Tarn-et-Garonne et le Lot. J'ai été baladé un peu en permanence quand j'étais enfant. Et cette année, je découvre pour la première fois la vie en communauté chrétienne, parallèlement à ma première année de vie en ville. Je sors de ma campagne. Et je suis ravi aujourd'hui de m'engager devant Dieu, à le servir et à être, comme l'explique si bien notre frère Touk, un porte-drapeau du Christ dans le monde. Avant d'entrer dans la foi chrétienne, ma mère m'avait introduit à Dieu dès mes 8 ans. C'est précoce. En passant par une foi judéo-chrétienne tout le temps de mon adolescence, ayant également reçu un certain enseignement biblique dû aux visites régulières des témoins de Jéhovah à la maison, que j'ai dû confronter par ma propre lecture de la Bible, j'ai appris à connaître Dieu petit à petit, en commençant par les histoires des prophètes et des patriarches hébreux. J'ai toujours fait confiance à ma mère dans ce qu'elle me présentait,
et je suivais par obéissance. J'ai toujours été obéissant. Bien que, désolé maman, je n'éteigne pas mon téléphone le soir avant d'aller dormir comme tu me l'as déjà ordonné plus de 100 fois. J'ai également toujours été artistique et très passionné, qualité que j'ai héritée de mes deux parents et qu'aujourd'hui je fais de mon mieux pour les mettre à profit du Seigneur. Je n'ai certes jamais été colérique ou capricieux, même avant de connaître Jésus, mais j'ai été très assombri dans mon cœur. Dépressif, voire suicidaire entre mes 16 et 17 ans, désespéré. J'avais toujours envie de plaire aux autres et d'impressionner pour être accepté pour qui j'étais. Je sexualisais absolument tout ou presque et la solitude me faisait peur parce qu'elle réveillait ma peur de l'abandon liée à un traumatisme. Et je faisais poursuivre les réflexions spirituelles de ma mère qui elle aussi était en pleine recherche, je ne l'en blâme pas, plein de choses non bibliques telles que la prière aux archanges, aux saints, à la Vierge Marie ou encore un passage un peu cocasse par le polythéisme égyptien. Mais le Seigneur a eu pitié de moi. Ainsi donc, vers 2016, je me tourne de mon plein gré vers le protestantisme luthérien. Grâce au cours que je suivais à distance, c'est un cours d'histoire qui m'a permis de connaître le protestantisme luthérien. Et les idées de l'écriture seule, Christ seul, la foi seule, me parlaient plus que la tradition judéo-catholique dans laquelle je baignais. Je donnais ainsi autorité pleine à la Bible que je considérais comme l'ultime parole de Dieu. Comme Timothée en 2 Timothée chapitre 3 verset 16 où il est dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice afin que l'homme soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » En 2018, alors dans la phase la plus terrible de mon adolescence, parce que j'étais en pleine dépression grave et à quelques jours de programmé de me suicider, je découvre l'espoir de Dieu et la foi en lui qui sauve. Je connais les projets que j'ai formés pour toi, dit l'Éternel à travers son prophète Jérémie, en Jérémie 29:11, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Je reprends une lecture plus fréquente de la Bible. On peut donner 2018 comme année, en tout cas j'aime donner 2018 comme année où j'ai commencé à faire confiance au Seigneur. Pendant 3 ans jusqu'en 2021, je découvre petit à petit la parole et l'importance de l'enseignement du Christ. Par exemple, ma fausse compréhension de l'enfer que j'avais jusque-là est rayée. Je croyais en effet, sans doute par superstition ou je ne sais comment, que je pouvais prendre la place de quelqu'un en enfer et que si je péchais, j'allais obligatoirement en enfer quoi qu'il arrive. Et que seuls les gens qui faisaient le bien étaient sauvés. En 2020 également, alors que je deviens un grand fan de K-pop, un membre du groupe BTS, groupe coréen, m'ouvre les yeux indirectement. J'apprends que J-Hope lit sa Bible tous les soirs et qu'il serait bon que j'en fasse autant. En lisant la parole, j'ai appris qu'elle était plus qu'un simple témoignage. Elle pouvait être un moyen d'entendre et même de connaître mon Seigneur. Comme Paul sur le chemin de Damas, j'ai ressenti un appel similaire à celui qu'il reçut de la bouche de Jésus, lui disant, comme il le raconte en Actes 26, 16, 18, « Lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à celle de Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Ce n'est qu'en octobre 2021, cependant, que je suis touché par l'Esprit Saint. Je pleure de joie et de soulagement devant une vidéo qui parle des promesses de Dieu que Dieu a pour moi, et notamment cette promesse qu'il a pour moi quelque part, l'épouse qu'il m'a promis, qu'il me prépare. Ainsi, comme en Psaume 119, 114, je me suis mis à espérer en sa promesse. Dans ce même temps, je décide alors de me mettre à porter ma propre croix, à m'engager dans le chemin de Jésus, afin de devenir un
fidèle serviteur du royaume. J'ai compris que le salut venait uniquement par la foi, parallèlement à la grâce de Dieu qui nous est offerte en cadeau, alors que je ne le mérite pas. J'apprends à avoir un regard critique sur les personnalités qui se disent chrétiennes et je n'oublie jamais non plus ce verset de Jacques, en Jacques chapitre 1 verset 22, qui dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à juste l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » J'ai aujourd'hui cette assurance du salut. Et même en tant que pécheur, j'ai l'assurance qu'en Jésus-Christ, je suis sauvé de la mort éternelle par la foi et sa grâce. Cela est justifiable uniquement par la Bible. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie, peut-on lire en Jean 5, 24 de la bouche de Jésus. Pourquoi j'ai choisi Jésus plutôt qu'un autre? Car il est écrit en Acte 20, verset 21, que c'est en lui seul que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés. Comme on peut le lire en Éphésiens 1, versets 13 et 14, en lui j'ai cru et j'ai été scellé du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquitté à la louange de sa gloire. À la croix. Avec ce verset, j'ai la certitude que je suis sauvé et que je ne peux plus être condamné. Car en étant scellé, j'appartiens désormais et infiniment au Christ. Cela veut-il dire qu'aujourd'hui je ne suis plus pécheur? Non, ce serait trop facile. De nombreux combats spirituels m'animent encore, mais de un, comme l'a rappelé mon ami Touk en début de semaine, aujourd'hui je sais que je me bats en sachant que je gagne, en sachant qu'en Christ j'ai la victoire. Mais aussi ces combats spirituels ont pour intérêt de me faire grandir dans la foi et de m'aider à devenir non seulement un chrétien, mais plus un homme de Dieu. Il y a eu des changements notables depuis ma rencontre avec Jésus et puis le Saint-Esprit. Je n'ai plus autant cette peur d'être abandonné, le traumatisme se referme. Je sais désormais apprécier et profiter du temps de solitude qui m'est donné. J'arrive à ressentir une profonde compassion, un amour infini et une immense patience pour les personnes que j'aime. J'ai fait de ce verset en Marc 10, 45 mon mot d'ordre de ma nouvelle naissance. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Je suis devenu un jeune homme qui prend plaisir à servir, comme une mission personnelle, et à donner sans ne jamais rien attendre en retour de la part de ceux que je sers. Le Christ m'a donné courage, persévérance, calme, répit, et m'a rempli de douceur. Je suis aujourd'hui rempli de joie dans mon cœur, une joie inexplicable, c'est normal, elle est divine. À vous maintenant, mes amis, je vous souhaite de pouvoir vivre la même chose que moi. Lisez la parole et placez votre entière confiance en Jésus-Christ. Il est la seule porte vers le salut et la connaissance de Dieu. Car comme rappelé en Jean 14, 6, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Voilà le chemin que j'ai choisi de suivre et que je vous encourage à suivre à votre tour. Merci beaucoup. Maxime a choisi un chant avant son baptême, un autre après quand il sortira de l'eau, mais avant de passer par les eaux de baptême, il a demandé qu'on chante Vase d'argile. Ce chant qui dit « J'étais brisé, j'étais vide, sans espoir, mais ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. » Je vous invite à vous lever pour chanter ce chant.
J'étais brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien en moi, mais tant que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, je m'errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tu sois ta vie encore. Grâce infinie de notre
maintenant notre pasteur qui va nous partager le sens du baptême. Ça nous fait vraiment plaisir de vous avoir ici ensemble et qu'on soit tous réunis pour faire la fête ensemble. Bon, il y a eu une grande fête hier déjà pour les 40 ans de notre sœur Tiana, mais avec sa famille, ses amis, quelle joie d'être ensemble. Alors avant de procéder à un baptême ou plusieurs baptêmes, il est bon de se rappeler ce qui est le baptême et peut-être tout d'abord ce qu'il n'est pas, parce qu'il y a une certaine confusion concernant la signification du baptême. Tout d'abord, le baptême n'est pas la nouvelle naissance. Jésus a dit à Nicodème, il faut naître d'eau et d'esprit. Le mot eau est symbole de la parole de Dieu. Il faut naître de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. C'est la parole de Dieu, vérité, qui nous enseigne que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, et le Saint-Esprit qui nous scelle le moment où on se repent, le moment où on demande pardon à Jésus-Christ et qui nous sauve. Et donc, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance, qui n'est pas le baptême. Le baptême n'est pas non plus un moyen de salut. La Bible dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et ça ne vient pas de vous. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Le baptême ne sauve nullement. Le baptême, on verra plus tard que c'est un symbole. Et puis, ajoutez aussi que le baptême n'est pas une continuité de la circoncision. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait fait une alliance avec Abraham et il lui a demandé de circoncire le peuple d'Israël. Et c'était même avant que Moïse soit le chef d'Israël. Et en fait, donc le baptême auquel on va procéder ce matin n'est pas une continuité de la circoncision, une alliance du Nouveau Testament. En fait, le baptême, c'est un commandement. Jésus a dit à l'effet de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils, et leur enseignant tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. En fait, le baptême, c'est un acte d'obéissance envers ce que Jésus a demandé. Allez, faites toutes les nations des disciples, les baptisant. Dans le mot original grec, c'est allant, tout en allant, on prêche l'évangile, et ce que nous demande, c'est de baptiser, parce que le baptême est un symbole. Il y a beaucoup de gens peut-être qui ne comprennent pas ce qu'est le symbole. En fait, le mot baptême vient du grec baptizo, qui veut dire immerger. Lorsqu'une femme grecque allait, ou utilisant le grec koinien à l'époque du Nouveau Testament, allait laver son linge, on disait qu'elle l'immergeait, elle baptisait son linge, parce que c'était le symbole de l'immersion. Pourquoi cette immersion? C'est parce qu'en fait, en Romains chapitre 6, l'apôtre Paul nous enseigne, après nous avoir parlé du salut, sachant qu'on est tous perdus, mais qu'on peut être sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Il nous enseigne au chapitre 6 que nous avons un combat vis-à-vis du péché, mais qu'on est mort au péché, et qu'on doit réaliser notre identification en la mort de Jésus-Christ, en sa résurrection. Donc, quand on baptise, on plonge la personne dans l'eau, ça symbolise sa mort avec Christ. Elle sort de l'eau, ça symbolise son identification en la résurrection de Jésus-Christ. J'aime bien dire de temps en temps, donc ceux qui m'ont déjà entendu dire ça, riez pas trop fort. Mais Calvin disait, ah oui, on plonge le vieil homme dans l'eau, mais le coquin, il sait nager. Et comme a dit Maxime, ce n'est pas parce qu'on est chrétien, né de nouveau, qu'on a été scellé du Saint-Esprit, que malheureusement, on n'est pas encore des pécheurs, mais on a une victoire sur le péché. C'est notre identification en la mort et résurrection par l'Esprit de vie. Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La loi de l'Esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, dit Paul en Romains chapitre 1, chapitre 8, verset 2. C'est aussi un témoignage. C'est un témoignage envers Dieu. La Bible dit en 1 Pierre que c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Personne qui se fait baptiser, qui vient de découvrir le Seigneur est parfait. D'ailleurs, personne d'entre nous n'est parfait, n'est-ce pas? Il n'y a que le moment où on sera dans la gloire du Seigneur Jésus qu'on va être parfait. On a tous hâte d'être là, n'est-ce pas? Si on a la foi à ce sujet. Mais en fait, oui, nous sommes baptisés parce qu'on a une bonne conscience envers Dieu. Ce n'est pas qu'on est parfait, mais on sait que Christ est notre justice. Étant donc justifiés par la foi, dit Paul en Romains chapitre 5, nous avons la paix avec Dieu.
C'est aussi un témoignage envers soi-même. Je déclare que je suis un croyant. Je déclare Jésus-Christ, mon Sauveur et mon Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne me prendre. C'est aussi un témoignage envers le monde. C'est comme la sortie d'Égypte, un petit peu d'Israël. J'appartenais au monde. J'étais esclave quelque part du péché, et maintenant j'appartiens à un nouveau royaume, et mon roi c'est Jésus-Christ. Ce n'est plus le diable, le royaume des ténèbres, c'est Jésus-Christ. Et puis c'est aussi un témoignage envers Satan, public, puisqu'on déclare que Satan a été dépouillé. Dieu dit en Colossiens, Paul, inspiré par Dieu, il nous a pardonné toutes nos fautes, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il l'a effacé, le clouant sur la croix. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement un spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Bon, on ne va pas entrer dans les détails de l'explication de ce verset. L'idée, tout simplement, c'est que Jésus, par sa résurrection, nous garantit la victoire sur Satan par l'Esprit maintenant qui habite en nous. Et c'est une vraie délivrance d'être délivré de la puissance des ténèbres. Et enfin, Maxime et Tiana, c'est un témoignage envers l'Église. Nous sommes un corps et la Bible dit que vous avez été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, en Corinthiens 12, 13. Et l'idée, quand on devient un enfant de Dieu, on fait partie d'un corps, son Église locale, il y a l'Église universelle, mais c'est une joie de découvrir qu'on est une communauté de croyants, on est une même famille et on s'aime les uns les autres. On veut faire du bien les uns les autres, porter les fardeaux les uns des autres, prier les uns pour les autres, s'aimer les uns les autres. Et voilà tout ce que symbolise ce matin le baptême que Maxime et Tiana ont désiré avoir sous le regard de Dieu. Et je vais appeler Maxime, s'il veut bien ici venir devant, et faire trompette. Ouais. Heureusement, l'eau est chaude, Maxime, d'accord? Il était un temps où on n'avait pas les résistances et ça vraiment rafraîchissait le baptisé. Ouais. Toute immersion de portable est interdite ici, tu t'en doutes. Hein? Bonjour. Oui, il vaut mieux, il a les chaussures en cuir, il vaut mieux qu'il les enlève, n'est-ce pas? Alors, puisqu'il a, je vois un bon pied, je vais juste faire une petite remarque, si tu permets. Il a fait des grands pas dans le Seigneur. Et c'est vrai, nous l'avons vu. Maxime, quand est-ce que tu es arrivé à l'église? Il y a combien de temps maintenant? Fin septembre. Il est venu à l'église un dimanche matin, comme ça on l'a accueilli. Il venait nulle part, quelque part, sauf que c'est Dieu, je pense, qui l'a dirigé ici. Et on a pu l'entourer. Maxime s'est présenté avec une croix, je me souviens, avec une chaîne. Il s'identifiait comme ça. Je dis, bon, c'est un bon pas. Et Maxime, vas-y, tu peux te mettre dans l'eau. Oh, bon. T'inquiète. Tu t'avances. Enfin, j'aimerais témoigner, il a témoigné de sa foi, mais j'aimerais témoigner en tant qu'Église que nous avons vu vraiment des progrès accompagnés par différentes personnes. Maxime a préparé son témoignage, mais je peux vous dire que c'est vrai, c'est authentique, et on a vu de vrais changements. Voilà. Bon, Tiana, pas de ceinture, ça ira plus vite. Mais ceci dit, tu peux t'avancer, voilà, merci. Ça va? Ok. En fait, c'était une joie de voir Maxime découvrir le Seigneur, marcher avec lui, grandir dans le Seigneur. Et franchement, quand on entend son témoignage, je dis waouh, le Seigneur a fait de grandes choses pour toi, Maxime. Et ta joie est la nôtre aussi, parce qu'on t'aime dans le Seigneur. On a vu vraiment des transformations dans ta vie, des compréhensions profondes de ce que dit Dieu dans sa parole. Et on est tellement heureux de voir que le Seigneur t'a sauvé, et puis t'a régénéré, enfin, et aujourd'hui c'est un pas de la foi, mais c'est un chemin qui fait que commencer. Voilà. Alors, Maxime, crois-tu que Jésus-Christ est Dieu? Oui, je le crois.
Crois-tu que Jésus-Christ a pardonné tes péchés sur la croix? Oui, je le crois. Crois-tu qu'il est ressuscité? Oui, comme le disent les prophéties. D'accord. Et alors sur la base de ton témoignage, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non, reste un peu là. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Offrons au Seigneur reconnaissance, son amour dure à jamais. Car il est bon, il est au-dessus de tout, son amour dure à jamais. Chantons, une main puissante et d'un bras tendu, son
vous asseoir et on va inviter Tiana. Bonjour. Je suis Tiana, d'originaire de Madagascar, épouse de Franck et maman de 3 enfants. Je suis photographe de métier. Issue d'une famille nombreuse de 5 enfants, 4 filles et un garçon qui est mon frère jumeau, j'ai grandi dans un cadre familial très soudé, avec des parents attentionnés et aimants. Mon papa étant protestant, on fréquentait une église protestante réformée durant toute mon enfance et mon adolescence avec une éducation classique et traditionnelle, d'aller à l'église tous les dimanches et d'assister à l'école de dimanche. De nature joyeuse, une enfant très sociable et pleine de vie, j'étais toujours enthousiaste de venir à l'église, très investie à la chorale et les autres activités de l'église, jusqu'à mon départ en France à 21 ans. J'étais vraiment heureuse, ma connaissance biblique, on va dire, très théorique. Je croyais que Jésus est sauveur. Je savais que c'était le Fils de Dieu. Je pensais déjà être sauvée, étant baptisée traditionnellement enfant à l'âge de 3 ans et confirmée à 20 ans pour se préparer à la table du Seigneur. En faisant également les œuvres à l'église, je pensais que j'avais déjà l'espérance d'avoir la vie éternelle. En vérité, je pensais être une bonne chrétienne. Je connaissais bien le verset, Jean 3, verset 16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Sincèrement, à cette époque, je ne mesurais pas du tout l'importance et la valeur de ce verset biblique. En 2023, il y a 20 ans, j'ai vécu une expérience incroyable, voire surnaturelle avec Dieu. Il s'est manifesté dans ma vie au moment où j'avais vraiment besoin de lui. C'était de mettre fin à ma vie. Il m'a secouru dans une détresse suite à un gros souci familial. Mais il m'a sauvée de cet acte. Il était présent. Il a fait des miracles sur miracles dans ma vie et dans ma famille. Il m'a révélé son amour. Mais malgré le fait que j'étais bien consciente et reconnaissante de toutes ces bénédictions et qu'il m'a fait grâce, mon cœur n'était pas encore prêt et disposé à suivre le processus que Dieu a préparé pour moi. Si je vous parle donc de ma conversion, ce n'était pas à cette époque-là. C'était vraiment plus tard. Et oui, 20 ans après. J'ai alors quitté mon pays à 21 ans pour poursuivre mes études en France. J'ai naturellement intégré une église de ma communauté, une église malgache, protestante réformée. Les années passent et on se laisse aller. On va dire que c'est devenu une routine d'aller à l'église, d'assister à la chorale. Bien sûr, j'avais une relation avec Dieu, mais j'avoue que cette relation était éphémère. Je l'appelais juste quand j'avais besoin de lui. Étant également une fille autoritaire et perfectionniste, j'aime tout contrôler. C'est probablement mon côté artistique, dirais-je. Pour moi, contrôler les choses, en pensant bien faire, bien sûr, était naturel chez moi. Tout doit être toujours parfait. Ce qui parfois pouvait être une source de conflit, d'incompréhension,
ou de disputes entre mon mari et moi, ma famille et moi, mon entourage et moi, et certains paroissiens de l'église que je fréquentais. Par orgueil et par ignorance, je continuais à agir de cette manière durant des années. Les autres qui commençaient à me calomnier, à me juger, à me jalouser, j'ai commencé alors à m'éloigner du monde, à m'éloigner petit à petit de mon église locale et après toute ma communauté. Or, il est écrit dans Proverbe 16, verset 18, « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. » Il était évident pour moi que tout cela devait changer. Je n'étais pas du tout heureuse. Je profitais de la grossesse en 2016 de Élie, une bonne excuse de ne pas aller à l'église. Et entre 2016 et 2018, on va dire que j'étais en vacances avec le Seigneur. Mais Dieu n'abandonne pas son enfant. Il avait un plan pour moi et ma famille. Il le confirme dans sa parole, Isaïe 41, verset 10, « Ne crains rien, car je suis ton Dieu. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Nos chers amis Touquet Fund étaient au courant de tout ce qui s'est passé dans ma vie. Ils ont commencé à prier pour moi. Ils m'ont invité à leur groupe de maison, qui était une révélation. J'ai beaucoup apprécié le fait de partager les prières personnelles et ensuite de prier les uns pour les autres. En vérité, j'avais juste besoin de ça. Le dimanche d'après, pour moi, c'était une évidence. L'accueil des frères et sœurs était une bienveillance incroyable. Je pense que vous avez senti ça ce matin. Ce qui m'a marqué également, c'était de voir cette famille multiculturelle, avec de nombreuses nationalités, ce qui représente aujourd'hui la richesse de notre Église. Je trouvais ça vraiment génial. Durant les louanges, les chants étaient tellement édifiants que j'ai senti une réminiscence. J'avais des frissons partout car oui, ça a réveillé en moi une sensation très puissante et déjà vécue, la présence divine. Comme quand j'étais à Madagascar il y a 20 ans. Et à ce moment-là, j'ai dit à mon mari, je pense que j'ai trouvé mon église. Et oui, Jésus était toujours en fait présent dans ma vie. Depuis Madagascar jusqu'ici, je faisais partie de ces gens qui ont reçu des révélations divines très tôt, mais par manque de ressources et de base spirituelle, j'ai choisi un autre chemin. Et depuis quelques années, ici à l'église, ma connaissance biblique a beaucoup évolué. Je me suis rendu compte que j'étais loin de connaître Jésus. J'avais soif d'approfondir la parole de Dieu et à ma demande personnelle, l'accompagnement précieux de ma chère Loïse, qui est la femme du pasteur, m'a énormément fait grandir spirituellement et m'a aidé à comprendre une vérité. On ne naît pas chrétien parce que papa et maman sont chrétiens. Non, on devient chrétien. C'est une décision personnelle entre toi et Dieu. Il était temps pour moi d'obéir à ce commandement et de me repentir et de laisser Dieu agir dans ma vie. Voilà ce qu'il dit dans sa parole dans Ézéchiel 11, 19 et 20. « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau afin que vous suiviez mes ordonnances. » Si Dieu a personnellement touché mon cœur il y a 20 ans, aujourd'hui je passe par les eaux du baptême car j'ai enfin compris et j'ai la foi
que Dieu m'a choisi pour être réellement son enfant. Et de tout mon cœur et de toute mon âme, je veux faire cette alliance devant vous et de suivre Jésus-Christ et de l'accepter dans ma vie. Le renouvellement que je cherchais est vraiment un changement radical, c'est-à-dire de se détourner totalement du passé de moi vers Dieu. Le changement de mentalité, de tout contrôler, de façon de voir le monde. Et cette transformation était pour moi la base même du salut. J'étais perdue hier et aujourd'hui, merci mon Dieu, je suis sauvée. Je vous lis dans Romains 10, versets 9 et 10. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Depuis, je suis dans la joie. J'ai cette paix intérieure qui fait tellement du bien. On dit à ce moment-là que l'on est né de nouveau. C'est exactement le sentiment que j'ai éprouvé. Oui, j'ai vraiment senti que j'ai l'assurance du salut. Et si je me pose la question aujourd'hui, est-ce que j'ai ma place au ciel? Je vous réponds oui. D'ailleurs, la Bible nous confirme dans Éphésiens 2:8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce qui a changé également, c'est ce plaisir de lire la Bible. En fait, quand tu as soif de la parole, tu ne peux plus t'arrêter. C'est comme les séries Netflix. D'avoir également une vie de soumission, notamment dans mon couple et envers Dieu. Je ne sais pas vous, mais moi, j'avais toujours du mal à détacher des désirs de ce monde dans lesquels j'étais liée et attachée. J'ai enfin compris aujourd'hui qu'au contraire, ce sont des multiples de bénédictions que je vais gagner dans ma vie parce que j'ai décidé de suivre Jésus-Christ comme mon sauveur, comme mon Seigneur et de marcher avec lui dans la vérité. Et c'est là où j'en suis aujourd'hui. Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes dans votre relation avec Dieu. Si mon témoignage vous a touché, je vous encourage d'ouvrir votre cœur et d'inviter Jésus dans votre vie. Tout commence par l'acceptation de Jésus-Christ. Recevoir la grâce de Dieu, c'est ce dont nous avons besoin, vous et moi. Et cette grâce est gratuite. C'est un cadeau du ciel. Voici une promesse de Dieu dans Jérémie 29:13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me chercherez de tout votre cœur. J'ai aussi compris que Jésus-Christ n'est pas venu pour apporter une religion. Il est venu pour apporter une relation avec Dieu le Père. Et depuis, Jésus a transformé ma vie. Et dans sa parole, il a dit que ses bontés ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. C'est dans Lamentation 3, verset 22. Je suis dans la paix et j'ai un avenir radieux et plein d'espoir avec Jésus. Et c'est ce que je vous le souhaite aussi. Merci et soyez tous bénis. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit
ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je regarde à la croix, je regarde à Jésus seul, car son amour m'a restauré, son amour m'a libéré, car Dieu attend d'aimer le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Confiance est en son nom. Ma confiance est en sa parole. Par sa grâce, il m'a franchi. Par sa grâce, il me rend libre. Car Dieu attend d'aimer le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Par son sang précieux, il m'a libéré pour la gloire de son saint nom. J'abandonne ma vie pour l'amour de Christ. Sa grâce m'a sauvé. Par son sang précieux, il m'a libéré pour la gloire de son saint nom. J'abandonne ma vie pour l'amour de Christ. Sa grâce m'a sauvé. Car Dieu attend d'aimer le monde. Donner son Fils unique, Afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh oui, qu'il ait la vie éternelle. Bon. Vous avez déjà assisté au baptême de... Merci pour le micro. Vous avez déjà assisté au baptême de Maxime. Et c'est vrai que tous les deux ont parlé d'une transformation dans leur cœur. Et ça, ce n'est pas la touche de l'être humain. C'est vraiment l'intervention de Dieu qui transforme. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et Tiana, moi j'ai remarqué ton changement. Je ne suis pas le seul, n'est-ce pas, ici.
mais il y a eu la joie du Seigneur tout d'un coup dans ta vie, l'exaltation à louer le Seigneur, et puis l'amour de Dieu dans ton cœur qui était tellement évident et qui s'est exprimé clairement. Alors, je vais te poser les mêmes questions qu'à Maxime. Crois-tu que Jésus-Christ est Dieu, fait homme? Oui, je le crois. Crois-tu que Jésus-Christ est mort à la croix pour prendre tes péchés? Oui, je le crois. As-tu l'assurance du pardon de tes péchés en Jésus-Christ? Du don de la vie éternelle? Sur la base de ton témoignage, Tiana, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci D'un cœur reconnaissant, merci, oh là là, ô Seigneur, trois fois saint. Car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci.
Quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit, tu parles à mon âme, tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur cherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur cherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur. À toi J'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Ton moi Est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. moi est ému par ton amour, Captivé par qui tu es, conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau.
asseoir. Bon, on démarre alors. Alors j'ai à cœur de vous apporter un encouragement ce matin. Alors je m'adresse à toi Maxime et à toi Tiana et à vous tous évidemment. Dans les Écritures, la vie chrétienne est comparée à une marche qui est parfois difficile, à une course parfois éreintante, et puis un combat parfois rude, vous le savez. Mes chers Maxime et Tiana, pour marcher, Dieu vous a donné un chemin à emprunter qui est celui non pas de la religion, comme Tiana a dit, mais d'une personne, Jésus-Christ, qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi ». Le jour où on découvre que Jésus-Christ est sauveur, alors on accepte qu'il est mort à la croix. Mais ensuite débute toute une vie extraordinaire, n'est-ce pas? Et il reste le chemin à suivre, parce que c'est une personne. On ne suit pas autre chose que Jésus-Christ, une personne. Et puis pour courir, Dieu vous a ouvert une carrière. Hébreux 12, versets 1 et 2, dit que Dieu a ouvert une carrière dans laquelle vous devez persévérer, parce que ce n'est pas un sprint, c'est un marathon en fait. Et on sait que le marathon, c'est dur, mais c'est rendu possible en ayant les yeux fixés sur Jésus-Christ. Eh bien, le combat, oui, parfois, il est rude, mais Dieu nous a donné des armes. Il nous a donné des armes. Bienvenue à l'Église, mes amis. Et il nous a donné des armes, la vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice, le zèle que donne l'évangile de paix, le bouclier de la foi et le casque du salut. Et vous vous êtes engagé par les eaux du baptême à vous identifier pleinement à ce pas de la foi, qui est à la fois une marche, une course et un combat. Mais la marche, ce n'est qu'un début que vous avez commencé d'emprunter, mais c'est un chemin royal, celui du Seigneur. Cette course, qui est donc plutôt qu'un marathon, demande courage et persévérance, et vous allez devoir persévérer dans votre vie avec le Seigneur. Et puis le parcours du combattant, ou le combat spirituel, demande vigilance, courage pour lutter contre l'ennemi de nos âmes. La Bible dit qu'on a 3 ennemis, notre chair, notre moi, le monde et Satan. Mais Dieu est prêt à achever l'œuvre commencée en nous, et tout cela est possible par un ingrédient indispensable dans la vie du chrétien, c'est la foi. Et j'aimerais vous donner un verset biblique que le Seigneur m'a mis à cœur pour vous. On va lire le psaume 23, parce que lire juste le premier verset sans lire tout le psaume 23, c'est vraiment dommage, tellement le psaume 23 est magnifique, et certainement un des psaumes les plus lus dans le monde. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, et on va regarder cela ce matin. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Quel programme, quelque part, de la vie chrétienne. Écrit le programme, ce psaume, par un berger, David, un roi certes, mais un berger qui a appris à prendre soin des brebis. Il a appris que la relation des brebis avec le berger, elle est essentielle pour la sécurité des brebis, pour que les brebis puissent aller dans des verts pâturages, puissent être protégés des prédateurs, parce qu'il y en a de nombreux. Et en fait, David, en écrivant ce psaume, compare sa vie de berger prenant soin des brebis avec Dieu lui-même qui prend soin de lui comme un berger. David connaissait Dieu comme un berger et plus tard Jésus a dit « Je suis le bon berger ». Le berger donne sa vie pour ses brebis. Et il commence, David, en disant « L'Éternel est mon berger ». Le mot « éternel » en hébreu c'est « Yahweh ». On peut le traduire par « il est celui qui est », c'est le nom que Dieu a révélé à Moïse. En Exode 3,14, Dieu dit à Moïse « Je suis celui qui suis ». Et il ajouta « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous ».
Et ce n'est pas étonnant, quelque part, que les pharisiens, très religieux et rebelles envers le Messie, finalement, le Meschaïaque, le jour où Jésus a dit « Avant qu'Abraham fût, je suis », il savait très bien qu'il prenait le nom que Dieu avait révélé à Moïse, le « Je suis éternel », qui n'a ni commencement ni fin. Et c'est pour ça qu'ils ont voulu le lapider, parce qu'étant homme, il se faisait égal à Dieu. Et Jésus a dit « Je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement ». On sait que l'Éternel de l'Ancien Testament est devenu celui qui s'est incarné en Jésus-Christ. Et il y a tellement des Écritures qui prouvent cela. Il est à remarquer que le mot « éternel » vient de Yahweh, qui est vraiment la bonne traduction à traduire. Parfois, dans d'autres traductions, on a « le Seigneur est mon berger ». Enfin, mais c'est l'éternel parce que le mot a à faire avec le temps. Un temps passé, un temps présent, un temps futur. Dieu connaît votre passé, Tiana et Maxime, et nous tous. Il connaît votre présent, mais il connaît aussi votre avenir. Et donc, vous pouvez mettre toute votre confiance en lui parce que Dieu est au-dessus du temps. Il est celui qui est comme un curseur qu'on pourrait déplacer par rapport au temps, passé, présent et avenir, et il a de l'avenir pour vous. Ce mot éternel a été dans l'Ancien Testament souvent composé avec d'autres mots, notamment le premier mot, c'est l'éternel Dieu Elohim qui a à faire avec la rédemption. Mais aussi, il y a d'autres mots composés, par exemple, Yahweh Jireh, l'éternel pourvoira, Yahweh Rapha, l'éternel qui guérit, Yahweh Nisi, l'éternel ma bannière, qui signifie ma victoire, Yahweh Shalom, Yahweh notre paix, Yahweh Shama, Yahweh est présent, Yahweh Tzikenu, Yahweh notre justice. Et David avait une pleine révélation de Dieu comme étant celui qui peut tout, en toutes circonstances et en tout temps. Et j'aimerais vous inviter à croire que ces premiers pas de la foi que vous avez eus depuis quelque temps sont les premiers pas vers un chemin royal dans lequel l'Éternel sera toujours votre berger. Et c'est vrai bien sûr pour chacun de nous, et nous en avons besoin. L'Éternel est mon berger, l'Éternel était le berger d'Israël. On n'a peut-être pas le temps de regarder cela, mais Dieu dit qu'il est le berger d'Israël qui prenait soin des brebis, qui les faisait paître et qui panserait celles qui étaient blessées, qui fortifierait celles qui étaient malades. Dieu aime son peuple Israël, il a un amour infini envers son peuple qu'il a déclaré son peuple. Et aujourd'hui, bien sûr, il a un amour au travers de Jésus-Christ parfait, éternel envers son Église. Et nous sommes devenus ses enfants, ses brebis. Mais il y a eu un prix à payer. Pour que Jésus-Christ devienne le bon berger, il s'est fait brebis. Et il y a un passage en Ésaïe 53, je me permets de vous le lire, qui dit « Nous étions tous errants. Comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. » C'est extraordinaire, Dieu Tout-Puissant qui a fait les cieux et la terre, le Dieu infini, il s'est incarné en se faisant homme. Et Jésus-Christ est devenu une brebis envers son Père comme le berger. Il a dit « Ma volonté est de faire la volonté de Dieu le Père ». Il s'est humilié comme une brebis. Et parce qu'il a connu cette expérience de brebis dépendante avec Dieu le Père, avec toutes les souffrances et les blasphèmes et les injures qu'il a subies, aujourd'hui il peut être votre berger parce qu'il sait exactement de quoi l'homme est fait. Il est le bon berger, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alors Maxime et Tiana, et pour chacun de nous, cultivons une vraie relation avec Dieu comme berger, qui veut prendre soin de nous. Et j'aimerais vous donner 3 applications pratiques dans le verset où il dit « Il est mon berger, je ne manquerai de rien ». Remarquez que là, le verbe que David emploie, c'est présent. Il est mon berger. Ce n'est pas qu'il a été. Bon, maintenant, j'espère qu'il est encore. Ce n'est pas qu'il le sera. Il est mon berger, temps présent, immuable, pour toujours. Et celui qui a commencé à être votre berger, la Bible dit, nul ne vous ravira de sa main. Il va être là, votre guide, jusqu'à votre mort, dit la Bible. Je ne manquerai de rien. C'est très affirmatif, ça. Est-ce que chacun de nous pouvons dire aujourd'hui, dans un certain contentement, je ne manque de rien? Alors, juste une façon de voir ce verset, si vous me permettez. Nous avons 3 sortes de besoins. Des besoins physiques,
des besoins matériels et des besoins spirituels. Nous avons besoin d'être ressourcés physiquement dans notre être. C'est sûr qu'on doit faire de l'exercice, n'est-ce pas, pour éviter bien des maladies. Mais malgré tout, on peut quand même tomber malade. Et c'est vrai que le corps se fatigue, et même quand on sert le Seigneur, le corps s'use ou se fatigue d'une manière ou d'une autre. Mais j'ai relevé un passage que j'aime beaucoup, en Ésaïe 40, qui dit « Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris ? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. » Alors lui, il n'est jamais fatigué. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. J'aime beaucoup regarder les émissions sur la nature à la télévision. C'est vrai que les aigles, lorsqu'ils sont à contre-courant, lorsque ça devient pénible de voler dans une direction, qu'est-ce qu'ils font? Ils font surtout pas ce que parfois nous faisons, on s'agite pour aller à contre-courant. Hop, ils changent de direction pour reprendre plus tard la direction. Et des fois, on doit apprendre à se reposer et ne pas s'agiter de toutes nos ailes, toutes nos forces. Apprendre à rechercher la présence de Dieu pour être ressourcé. Parce que c'est vrai que notre corps, notre mental, notre esprit, c'est tout l'être humain, corps, âme et esprit, a besoin d'être renouvelé. C'est ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, dit Ésaïe au chapitre 30, c'est dans la tranquillité, le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force, mais vous ne l'avez pas voulu, c'est un repos. Nous sommes tellement agités dans cette société où tout doit aller vite, avec l'urgence, j'appelle plutôt la tyrannie de l'urgence, de la performance, qu'on oublie de s'arrêter et de chercher Dieu. Alors qu'en fait, chercher Dieu, c'est de loin le meilleur pour chacun de nous, n'est-ce pas? Et c'est le meilleur pour vous, n'est-ce pas? Alors, on a des défis personnels de ce côté-là. Nous avons vécu quelque chose d'un peu exceptionnel dans notre Église. On a une sœur bien-aimée qui a eu une tumeur au cerveau que Dieu a permis qu'elle soit enlevée et on a tous loué le Seigneur pour sa guérison. Voilà, en tant que corps, on prend soin les uns des autres, on prie et on croit que Dieu guérit. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je veux vous réduire au repos. Et c'est vrai que parfois, on a des combats, on est las dans la vie chrétienne, alors on doit toujours retourner vers celui qui est notre force, celui qui guérit. Et je vous prends juste une illustration parce que je n'ai pas le temps ce matin de vous expliquer tous les noms composés, mais ne serait-ce que Yahweh Rapha, l'Éternel qui guérit. C'est fou comme Israël murmurait dans l'Ancien Testament. À un moment donné, ils arrivent près des eaux et ils ont tellement soif, mais l'eau est amère, alors évidemment, qu'est-ce qu'ils font? Ce que tous les Français font en France, ils râlent. Ils murmurent. Et Moïse prend son bâton, le plonge dans l'eau et les eaux amères deviennent douces. L'amertume du cœur ronge l'âme. Et le bâton ici, je crois, est symbole de la croix. Lorsqu'on va à la croix de Jésus-Christ, on peut porter ses fardeaux, être libéré, parce que Jésus peut prendre tout fardeau, quel qu'il soit. Et parfois on l'oublie, nous en tant que croyants, on oublie que Jésus a toute puissance de prendre tout fardeau et de transformer ce qui peut devenir amer dans nos vies en eau douce, parce qu'il est celui qui guérit notre corps, notre âme et notre esprit. On a tous des besoins matériels, n'est-ce pas? Dieu permet qu'on vit dans un monde où il faut se loger, se nourrir, etc., etc. Ça fait partie de la vie. Dans ce monde, il y a des gens très pauvres qui, même parfois, meurent de faim. Des pays où les gens, chaque jour, apprennent à survivre jour après jour parce qu'ils ne savent même pas si à la fin de la journée, ils vont manger suffisamment. Et puis, il y a des gens très riches. Bon. Et Dieu permet cela, mais quelque part, en tant que croyants, nous pouvons louer le Seigneur et se contenter de ce que nous avons. La Bible dit, contentez-vous de ce que vous avez. Je ne peux pas lire tout le passage ici, en Matthieu 6, versets 25 à 34, mais juste quelques bribes de versets. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment, ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Combien de fois on s'inquiète
Et même on peut être inquiet, paraît-il. Mais c'est fou comme on s'inquiète pour des choses matérielles qui ne sont que passagères sur cette terre, qui ne vont jamais durer et qui ne sont pas vraiment la source d'une grande joie, même si on peut remercier le Seigneur de tous ses besoins. Si on a un toit, on peut le remercier. Si on mange tous les jours à satiété, on peut vraiment le remercier. Oui, Dieu est prêt à nous nourrir, à nous loger. Mais la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ainsi, remettre nos inquiétudes aux pieds du Seigneur, c'est être soulagé de grands fardeaux. Savez-vous quoi, dans le ciel, on va voler à une vitesse peut-être même plus rapide que la vitesse de la lumière, je pense. On n'aura plus de soucis, on n'aura plus de fardeaux, plus de problèmes matériels. Parce qu'on sera avec lui pour toujours, on sera comme des esprits. Et puis la troisième catégorie de besoins, elle est assez longue, la liste, mais je vais essayer d'être plus court. Ce sont les besoins spirituels. Encore une petite référence à l'Ancien Testament, Yahweh Jireh. Quand Abraham, il lui a été demandé de sacrifier son fils Isaac, qui est symbolique évidemment de Dieu le Père, qui a sacrifié son fils Jésus-Christ, Dieu a pourvu pour un substitut. Il y avait un bouc là qui était pris dans les buissons, et finalement au moment où Abraham allait tuer Isaac, Dieu lui a dit, voilà, non. Il y avait un substitut. Et j'aimerais vous dire que dans tous nos besoins spirituels, je voudrais juste donner cet accent qui est si précieux. Notre substitut parfait, c'est Jésus-Christ, qui a été fait pour nous. Justice, sanctification. On a besoin de transformer dans notre vie. On a besoin, parce qu'on est des pécheurs, on a besoin d'être purifiés. Jésus a tout payé à la croix, tout accompli. Et plus on aime Jésus-Christ, plus on est transformé. Plus on l'aime parce qu'il nous aime. Et sa grâce abonde dans nos vies. Nous avons besoin de son amour. Tiana a parlé de sa relation avec Franck. Tu sais qu'il a chanté un beau chant pour toi hier. J'ai assisté. En fait, plus l'homme et la femme se rapprochent de Dieu, plus ils s'aiment, plus ils ont une bonne relation. Et c'est ce que Dieu désire. On a besoin de renouveler son amour dans le couple, avec l'amour de Dieu. On a besoin d'avoir cette oasis d'amour qui coule en nous pour aimer son prochain, son collègue de travail, les membres de sa famille, ses enfants, être renouvelés dans la patience, non? Vous qui avez pas mal d'enfants, vous savez, moi j'en ai eu pas mal, je sais ce que c'est, et ainsi de suite. Et tout est possible à Dieu. Vous vous mettez au pied de la croix, peu importe le lieu, et vous dites, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis, remplis-moi d'amour. Vous savez, Dieu le fait comme ça. Parce que Dieu est fidèle et Dieu est amour. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Vous avez besoin d'un berger? Allez vers Jésus. Parce qu'il est plein de compassion pour vous. Il connaît jusqu'aux fibres les plus intimes de votre être. Il connaît qui vous êtes. Votre passé, votre présent et même votre avenir. Autant tout lui donner et ne plus résister à son amour parce qu'il l'a prouvé à la croix. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, vous, chacun de nous, croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Un besoin de sagesse. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande avec foi. Il faut être fou pour penser qu'on n'a pas besoin de sagesse dans la vie. On a tous besoin de sagesse pour prendre les bonnes décisions. Il y a tellement de décisions dans la vie et ce n'est pas toujours facile de prendre les bonnes. Vous êtes d'accord avec moi? On a besoin de paix, vivre en paix. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. On a besoin d'avoir la foi renouvelée. Pour le combat est rude, la course est longue et parfois la marche est difficile, il y a des obstacles et on trébuche. On a besoin d'être renouvelé dans notre confiance en Dieu. Moi, j'ai découvert un jour, j'ai entendu un jour un prédicateur qui parlait du péché, de l'incrédulité. Et après des années, je me suis dit, est-ce que Dieu ne te reprocherait pas parfois que tu manques de foi? C'est plus qu'un sentiment, c'est une confiance. C'est ne pas douter de Dieu. Que ce qu'il a commencé en vous, il va l'achever. C'est une promesse de Dieu. Il est l'Éternel, mon berger, je ne manquerai de rien. Peu importe ce que nous vivons. J'ai lu récemment un monsieur qui parlait de son épouse qui a eu le cancer, enfin une maladie terrible pour elle. Et
Et elle louait le Seigneur parce qu'elle avait appris tellement de choses de la part de Dieu dans sa maladie. Il faut être fou pour penser comme ça, n'est-ce pas? Mais ça, c'est la folie de la foi. C'est la confiance. Et on a besoin de foi pour traverser toutes sortes d'épreuves dans la vie, pour avoir la victoire sur le péché et le monde. On a besoin de direction, on a besoin de sa présence. Jésus a dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et savez-vous quoi? On a besoin d'humilité. L'humilité est un ingrédient de la vie chrétienne indispensable. Dieu abaisse les orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Le jour où on s'humilie à genoux devant Dieu, dans le cœur, je m'entends, Dieu nous élève. On a tellement besoin d'humilité. Si ce monde pouvait connaître plus d'humilité devant Dieu, beaucoup de problèmes seraient résolus, relationnels, mais aussi matériels et sociologiques, écologiques, tout ce que vous voulez. Et on a besoin aussi d'apprendre à pardonner. Il y a une résistance dans le cœur humain à ne pas savoir pardonner. Vous avez remarqué? Je te pardonne, mais... Les mets humains sont trop... Ce n'est pas des bons plats, les mets humains. Il faut apprendre à céder, et quand on pardonne en Jésus-Christ comme Dieu nous a pardonné. Vous avez été pardonné de vos péchés, peut-être des choses assez graves dans votre vie. Mais Dieu vous demande de pardonner à votre prochain exactement comme Dieu vous a pardonné, sans reproche. Ça appartient à Dieu le pardon. Il y a une grande joie à pardonner, comme Dieu nous a pardonné. Et il y a en fait une belle promesse en fait que Paul dit en Philippiens 4,13, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Dans votre course, vous allez peut-être être un peu fatigué. Dans votre marche, vous allez trébucher. Dans votre combat, vous allez peut-être être vaincu parfois. Mais je vais vous dire une petite leitmotiv. C'est un de mes premiers messages comme pasteur. On est sauvé pour servir. On est parfois vaincu pour vaincre. Et on est parfois brisé pour briller. Et ce chemin de Dieu est là devant vous. Faites de votre Dieu votre berger tous les jours. Et il va vous accompagner, parce que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. J'aimerais terminer dans la prière, s'il vous plaît, merci. Seigneur notre Père, tu es notre berger. Et nous te louons, et je te prie pour Tiana et pour Maxime, qu'ils fassent de l'Éternel leur délice tous les jours. Que la bénédiction de Dieu et l'Éternel, le berger, soit sur eux, que tu les accompagnes en toutes choses. Et merci pour chacun ici. Et si quelqu'un avait besoin de découvrir le bon berger, Seigneur, révèle-toi à cette personne. Cette personne a faim et soif de toi. Elle veut la paix du cœur. Elle veut être ton enfant. Fais-lui grâce, Seigneur, qu'elle puisse t'accepter dans son cœur. Dis, Seigneur Jésus, je t'accepte, je te reçois comme sauveur. Entre dans ma vie. Change mon cœur, Seigneur. Faites cette prière là où vous êtes. Simplement, adressez-vous à Dieu. Dis, Seigneur, je viens à toi tel que je suis. Prends-moi. Prends-moi, Seigneur. Amen. Amen. Je trouve que vous avez été très sage, très patient. Et je vous en remercie. Alors, je vais appeler quelques personnes. Je ne vais pas appeler toute l'église, n'est-ce pas? Je vais appeler quelques personnes. Alors, c'est Louise, mon épouse. Il y a Touké Fans et Daniel. Si vous voulez bien vous approcher. Et on va terminer. Hein? Et après, on a un bon repas, rassurez-vous. Voilà. Je vais leur demander de venir ici et d'entourer Tiana, si vous voulez venir. On a l'habitude d'entourer et de prier pour ceux qui ont été baptisés. Maxime. Si tu veux. Hein. Ouais. Ah, si je veux, d'accord. Est-ce qu'il y a le micro sans fil ici, peut-être ou thank you. Merci, Ricardo. Merci beaucoup. Voilà. Alors, tu irais chercher les deux petits cadeaux qui sont sur la table. Merci. Tout d'abord, Maxime et Tiana, oui c'est ça, Maxime est là. On va vous offrir un petit cadeau, un petit livre pour vous encourager dans la vie chrétienne, que tout a la joie au nom de l'Église de vous offrir, n'est-ce pas? Voilà. Alors ici, c'est vrai que on est comme une famille, on a des hauts et des bas, et Tiana a été bien entourée par sa sœur Fans, par Touk, Maxime,
Alors je vais demander à Fans de prier pour Tiana et aussi Louise parce qu'elle a bien entouré et à Touk de prier pour Maxime. D'accord? Je terminerai. Prière brève s'il vous plaît. Merci. Alors Fans et Louise pour Tiana. Merci. Prions, Seigneur Jésus, on veut te remercier pour la grâce que tu as accordée à Tiana de te révéler à elle. Elle qui te cherchait, Seigneur Jésus, elle a pris le rendez-vous divin. Cette main que tu as tendue, Seigneur, depuis des années, elle l'a pris et on veut te louer pour cela. Seigneur Jésus, continue ton œuvre en elle parce que ce que tu as commencé, Seigneur, tu la rendras parfaite pour le jour de ton retour. Bénis Tiana, elle est un canal de bénédiction dans son entourage. Seigneur Jésus, qu'elle puisse encore briller qui tu es, te louer, t'adorer dans sa vie. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Oh Seigneur, nous voulons t'adorer, te remercier de ce que tu as fait dans le cœur de Tiana. Merci de lui avoir amené à comprendre qu'elle devrait tout te donner le contrôle de sa vie, ne le plus garder pour elle-même. Seigneur, merci parce que tu es venu prendre le contrôle et lui donner la paix. Merci Seigneur. Nous te prions que Tiana puisse continuer à te suivre comme Seigneur et Sauveur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, Père, nous sommes reconnaissants, nous sommes dans la joie encore ce matin d'entendre ce témoignage, de voir que même au jour d'aujourd'hui, tu agis dans les cœurs des gens, Seigneur Jésus. Et nous te sommes reconnaissants pour Maxime. Merci pour ta patience, merci pour tout ce qu'il est. Merci parce que ça me fait penser à ce passage de ta parole qui dit que celui qui cherche trouve, celui qui demande reçoit, celui qui frappe en l'ouvre, Seigneur. Et merci parce que depuis longtemps, depuis ces 8 ans, nous voyons que tu as été plein de patience envers lui et tu as été ce Dieu bienveillant dans sa vie. Merci parce que maintenant, il a décidé de te suivre. Tu es maintenant son Seigneur et son Sauveur. Merci de la victoire que tu as donnée à travers l'acte que tu as fait à la croix et nous te prions de bénir, Seigneur. Aide-le à être ce porte-drapeau de ton royaume, Seigneur, qui puisse briller, puisse être cette lumière, ce sel partout où tu vas l'envoyer, Seigneur Jésus. Nous te remettons cela en ton nom puissant. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour l'Église qui est ton corps, dont tu es la tête, et nous voulons nous aimer les uns les autres et porter du fruit qui demeure à ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. On va applaudir encore nos baptisés.